Salut tout le monde! Cette semaine, comme capsule numéro 13, je vous propose quelque chose d'un peu spécial. Vous connaissez probablement tout le monde l'intelligence artificielle. Ceux qui ont à la maison des Alexa ou des Google Home, on est capable de savoir différentes choses, la météo, etc. On s'en sert aussi avec nos téléphones. Mais depuis quelques jours, on entend parler de chat GPT. C'est quelque chose qui révolutionne quelque peu qu'est-ce qu'on peut faire avec l'AI, l'intelligence artificielle. Puis, comme on en parle beaucoup dans les groupes pédagogiques, et on en a entendu parler aussi là, dans les derniers jours à TVA Nouvelles, ben, j'avais le goût de vous en parler très, très brièvement. Donc, c'est la raison pour laquelle là, je vous ai fait un petit bloc. Et sur ce bloc-là, comme vous allez voir, je vous ai laissé ici le fameux lien pour aller tester l'outil. La vidéo va suivre. Puis ensuite de ça, je vous ai mis plein d'autres ressources. Donc, une chose aussi que je vous suggère de peut-être faire si vous êtes curieux, demandez à entrer dans le groupe Facebook chat GPT et AI, IA. Vous allez voir là, qu'il y a beaucoup d'actions depuis quelques jours. Il y a plusieurs profs qui se questionnent sur qu'est-ce que ça peut faire, ça, d'avoir toutes ces belles possibilités-là, mais ça peut aussi entraîner d'autres désavantages, comme les petits exemples que je vais vous donner. Donc, intelligence artificielle, on se rend sur le site ou l'extension et on peut poser des questions du genre, très, très simplement. J'aimerais que tu me fasses un texte de 250 mots concernant le réchauffement de la planète. En quelques secondes, je vous dis, là, ça se fait très vite, là. Voilà le texte qui s'est fait automatiquement. J'ai demandé aussi, écris-moi une carte de Noël à un élève qui est travaillant, attentif et concentré. Bang, 10-12 secondes, voilà le texte qui apparaît. Donc là, j'imagine que dans votre tête, vous vous dites, oh boy, c'est le fun, mais on entrevoit un peu ce que ça peut faire dans les cours. Donc, depuis quelques jours, là, il y a beaucoup de personnes sur le fameux groupe ici qui donnent des idées. Donc, exemple, ici, on prend Alexandre Gagné. Il a donné quelques exemples de qu'est-ce qu'il a fait faire et qu'est-ce que ça donne. Vous irez lire ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ça a quand même quelques limites, donc c'est une base de données, ce n'est pas en temps réel. Donc, si vous demandez, exemple, est-ce que les Canadiens ont gagné hier? Ben là, il dit, je ne le sais pas, blablabla. Par contre, si tu lui demandes combien de Coupes Stanley les Canadiens ont-ils gagné, ben en quelques secondes, il te produit un texte comme ça. Je vous donne un autre exemple de ce qu'on peut faire. Je vous le dis, il y a vraiment beaucoup de choses là. J'aimerais que tu résumes ce texte. Et j'ai copié le fameux texte de TVA Nouvelles ici. Ben, encore une fois, en quelques secondes, bingo, euh, il m'a résumé juste ici, là, en quelques lignes, qu'est-ce que le texte, de quoi le gros texte traitait, là, parlait. Donc, il y a plusieurs possibilités. C'est certain que les élèves vont être au courant de ça rapidement. Alors maintenant, nous, notre dilemme, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez voir, là, il y a plusieurs discussions. Est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on éduque? Bref, de belles discussions, mais je voulais, ceux qui le connaissaient pas, je voulais que vous sachiez